Voilà, Shalom papa. Hazak. Bonjour papa. Allez, on y va, Bezrat Hashem Idbarach. Donc, comme on a dit, on est sorti au Doul Hashem Kitov de Kippour. On rentre maintenant dans quoi? Dans Sukkot. On rentre dans les jours de Sukkot. Ishtabar Shemolahad, il faut commencer, Rabotai, à étudier les halachot. Il t'appelle Rabbi Meir. Les halachot de quoi? De Sukkot. On va commencer la Souka, on va commencer le Lulav, on va commencer la Simcha de la fête. Combien de choses, Rabotai, on doit savoir sur cette fête où la Torah, elle a dit Ve'aïta Ach Sameach. Alors je commence à vous lire. Al-Kol Adam Leishtadel, l'ilmod, tout homme, il doit s'efforcer, Rabotai, d'étudier très très bien les lois de la Souka. Je suis la Mechila. Razak. Tout le monde doit s'efforcer d'étudier bien les halachot de la Souka, Binyamin. Pourquoi? Parce que si Hasve Shalom, tu fais une Souka et tu la fais psoula, eh bien, ta Souka, non seulement que tu t'assois pas dans la Souka, mais en plus de ça, tu fais bracha levatala. Donc, combien on doit venir, on doit savoir. On construit les soukot, Baruch Hashem, dans nos maisons. Ramouche, il faut qu'on connaisse les halachot. Des fois, tu vas manger au restaurant Yoran Chol HaMoed, la souka, elle est psoula. Toi, tu dis Baruch Hashem, j'ai mangé dans la souka, alors pas du tout, il n'y avait pas de souka. Comment une souka, elle peut être psoula? Tout simplement, si Has fait shalom, j'ai d'abord fait le skar, Rabotai, et après j'ai fait les murs, ma souka, elle est psoula. Même s'il y a le skar, les murs, les meilleurs du monde, si tu as d'abord commencé par le skar, et après tu as fait les murs, la souka, elle est psoula. Donc rien qu'un exemple, tu vas manger dehors, Eliezer. Toi, tu ne sais pas comment ils l'ont fait. Imagine les ouvriers, les pauvres, ils ne connaissaient pas la halakha, ils ont mis d'abord le skar et après ils ont fait les murs. Ben, la souka, elle est psoula, même Bedi Avad, elle ne vaut rien. Toi, tu dis j'ai mangé dans la souka alors que tu n'as pas mangé dans la souka. Tu as fait l'Ishev Basouka, c'est bracha levatala. Ah, alors comment on peut savoir? Fais attention. Et si tu as un doute, tu prends le skar, tu le relèves. Tu dis les Shem, mitzvah, souka. Paf, tu le montes et tu le relèves. Ah. Eh oui, il faut connaître. Regarde, ça, c'est déjà quelque chose de simple qu'on commence à apprendre au Doul Hashem Kitov, de connaître les halachot de souka. Il y a une grande ma'ala Yoran de construire la souka nous-mêmes et de ne pas prendre un ouvrier pour la construire. Même si tu le payes cet ouvrier, construis-la toi. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah que tu fais avec ton gouffre, c'est une mitzvah que tu fais avec ton propre corps. Tu reçois beaucoup plus de sachar que si tu envoies quelqu'un. La Gemara, elle dit mitzvah bo, yoter bibishtuho. La mitzvah que tu fais par toi-même, elle est beaucoup plus grande, Rabotai, que la mitzvah que tu fais avec un envoyé. Donc, Aaron, Nathalie, si tu as la souka à faire, ou de la tienne, ou de tes parents, ou de ton beau-père, vas-y, construis la souka. Maintenant, je vous pose une question. Est-ce qu'on peut être quitte avec une souka qui ne nous appartient pas, ou je suis obligé que la souka, elle m'appartient? Non, non. On peut rentrer dans n'importe quelle soukhat. N'importe quelle souka. Ben, écoute, moi j'en ai une en bas de chez moi, je vais me gêner de rentrer. Oh, alors d'où tu sais ça? Le loulav, est-ce que tu es quitte avec le loulav de quelqu'un le premier jour? Non. Non. Souka, est-ce que tu es quitte? Oui. Oui. Lama, c'est quoi la différence? Parce que le loulav, il faut... Chazak. Il y a écrit dans le loulav ou le kartem lachem. Le loulav, il doit appartenir à toi. La souka, c'est la souka de tout le Ham Israël. La souka de tout le Ham Israël, c'est la même souka pour tous les juifs. Mais en règle générale, on ne sait pas comment elle est construite. Donc, mieux vaut quand tu me dis. Voilà, mieux vaut construire toi. Et je disais, Yoran, c'est toi-même qui dois la construire. Et tu sais que quand tu transpires pour construire la souka, ces gouttes là de transpiration, c'est extraordinaire le mérite qu'ils ont. Donc ne la construis pas le soir. Attends qu'il fasse chaud à 13 Je vois 15, souvent que tu 14 heures. reviens sur les gouttes de transpiration pour préparer Shabbat, pour préparer. C'est qu'il doit y avoir vraiment un sod sur cette transpiration-là dans toutes les mitzvot. Pourquoi Arizal, il dit parce que quand tu transpires, tu donnes tout ton corps dans la mitzvah. Tu donnes tout ton corps dans la mitzvah. Et si tu acceptes pas de transpirer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu tiens sur ton kavod devant le kavod d'Hachem. Les Gdolim, Rabotai, les Gdolim, le Stapler, le père de Rab Chaim Kanevski, il était là, le père de Rav Chaim Kanevski, il était là lui-même, il allait, il construisait la souka, il enlevait la veste, il enlevait la redingote, il montait, il mettait le bois,
Parce que quand tu fais une mitzvah, il ne faut pas que tu fasses attention à ton kavod. Il n'y a pas de kavod. Tu es devant la mitzvah d'Hachem. La mitzvah d'Hachem, qui fait attention à son kavod devant la mitzvah d'Hachem? Et là, on arrive directement, je vais sauter quelques jours, mais je vais vous dire une chose d'extraordinaire. Il y a bientôt J'ai une question, Meir. Bien sûr, Aaron, on t'écoute. Est-ce qu'on avait le droit de construire la souka avant Kippour ou pas? Sans problème, mais mieux après Kippour. Même le scar. Même le scar sans aucun problème. Ah voilà, parce qu'on a construit chez mon beau-frère avant et je n'étais pas sûr. Il n'y a pas de souci. Okay. Il n'y a pas de souci. Il y a Bezrat Hashem, le dernier jour de Sukkot. Comment il s'appelle, Philippe Ateya, le dernier jour de Sukkot? Shmini Atzeret. Shana Rabbah? Shmini Atzeret. Non, c'est Shmini Atzeret. C'est une deuxième fête, pardon. Chazak, une seconde, Mechila. Je suis sûr que demain, il y aura. Comment ça va, Hamouche? Shmini Atzeret. Rabotai, Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, on l'appelle Simchat Torah. Écoutez bien ce que je vous dis. Oui, mais Rabbi Meir, c'est pas Sukkot, c'est Shmini Atzeret. Shnia. Écoute bien, Eric Tzemar, tu verras, c'est une chidouche atsoum pour toi. Si tu danses pas, il y a un grand problème. Il dit, vous savez qu'il y a Rav Ovadia Yosef, Rav Ovadia, un gaon atsoum. C'était un gaon olam, c'était un géant de la Torah, Rav Ovadia Yosef. Et on sait tous que il est né le 12 Tishri. Son anniversaire, c'est ce soir. Ce soir, c'est son anniversaire, il est né, sa naissance. Vous savez, la Gemara, elle dit, une femme qui est enceinte, Eliezer, elle demande à manger à Kippour, on lui donne à manger, mais on lui chuchote à l'oreille, Philippe, que si elle ne mange pas, elle aurait un enfant de sadique. Comme ça, on lui chuchote à l'oreille. Et la mère de Rav Ovadia, le jour de Kippour, elle a eu une envie de manger. Le jour de Kippour. Et on lui a chuchoté à l'oreille, et si tu ne manges pas, tu vas mériter un enfant de sadique. Odou Lachem Kitov, elle n'a pas mangé. Le lendemain soir de Kippour, il est né Rav Ovadia. Un Gaon Olam. Si on commence à parler, Rabotai, de la vie de Rav Ovadia, de la grandeur de Rav Ovadia, tu ne termines pas. Et vous savez ce qu'ils ont dit les Gdolim? Rabotai, à Bagdad? Bisroutma, il est né Rav Ovadia Yosef, parce que son père, Rav Yaakov Ovadia, il s'appelait son père, il dansait comme un fou à Simchat Torah. Écoutez bien ce que je vous dis, je vous le dis dès maintenant, je vais vous le répéter, Mistama. Et il allait de synagogue en synagogue, Philippe, pour danser dans toutes les synagogues de la ville. Et les gens, ils venaient le voir, Eliezer, comment il danse le père de Rav Ovadia le jour de Simchat Torah. Et Zechidouche, il raconte sur le père de Rav Ovadia que quand il rentrait chez lui le soir de Simchat Torah, il n'arrivait même plus à bouger tellement qu'il était faible, et tu pouvais prendre son habit entièrement mouillé de transpiration de danse de la Torah. Et ils ont dit, tous les Gdolim, Rabbi Yehuda Tzadka, il a raconté que tous les Gdolim Yoran, à Bagdad, ils ont dit que s'il a eu un enfant aussi grand que ça, c'est Bisrout qui s'annulait complètement devant Akadosh Baruch Hu pour la simha de la Torah. C'est une ma'ala énorme d'avoir des enfants de tzadikim. Combien on pleure pour avoir des enfants de tzadikim? Rabbi Meir. Oui. Il y a une histoire moi, qui m'a toujours impressionné. C'est que Rav Ovadia, il aidait son père, on dit, dans le commerce qu'ils avaient. Quand ils étaient et que petits. le Rosh Yeshiva, Chazak. il est venu au commerce, c'est-à-dire à son père, s'il te plaît, il a enlevé la veste, il a dit, moi je reste aidé, mais lui, il faut qu'il a étudié, c'est le futur Gaon. Magnifique. Et ben, son père, c'est lui. C'est lui, son père. Il allait y danser dans toutes les smahot de la Torah. Et vous savez, c'est écrit, Rabotai, dans le Navi. Yezer, dans le Navi, on voit que quand David Ameler, il a rentré le Haron à Kodesh, il s'est mis à chanter, il s'est mis à danser, il a sauté. Et c'est qui lui a dit, c'est pas kavod pour un roi de faire ça? C'est qui lui a fait la réprimande? Hein? J'ai pas compris, répète. David Ameler, le Navi raconte, David Ameler, il chantait, il dansait. Quand il a rentré le Haron à Kodesh, chez lui, et il a tellement chanté, sauté, comme Kaviarol, un fou, qu'il y a quelqu'un qui lui a dit, c'est pas kavod pour le roi de danser comme ça, c'est pas beau. C'est pas respectueux, oh, tu es un roi. C'est qui lui a dit cette chose-là? Sa femme.
Comment elle s'appelle sa femme, Tsemar? La fille de Shaoul, la Meller. Oui, mon ami. Michal. Michal, Ruben, il est de retour à Shrecha. Michal Batchaoul, elle lui a dit, adonnez-nous David. C'est pas kavod pour un roi de danser comme ça. Tu sais ce qu'il lui a dit, David Eliezer? Il lui a dit, si Hachem, il m'a choisi à moi, et il n'a pas choisi ton père, c'est que moi, je sais m'écraser pour la Torah. C'est que moi, je ne pense pas à mon kavod quand je danse pour la Torah. C'est que moi, quand il faut danser pour le Sefer Torah, je me mets comme un fou. Eh ben oui, je fais le fou, il faut que je fasse le fou, je fais le fou. J'ai zéro kavod devant le kavod de la Torah. Zéro kavod devant le kavod de la Torah. Et comme David Améler, il s'est énervé contre elle, elle n'est plus tombée enceinte depuis ce jour jusqu'au jour de son décès. Et Michal, elle est décédée dans un accouchement. Ou Michal, Batchaoul, Oyala, Valad, Adiomota. Adiomota, jusqu'au jour de sa mort, elle n'a pas eu d'enfant, mais quand elle est niftera dans un accouchement. Pourquoi? Parce qu'elle a dit à David Améler, tu ne devrais pas danser comme ça. Elle a dit à David Améler, tu ne devrais pas danser comme ça. Il lui a dit, tu rigoles devant Hachem? Qui on est devant Akadosh Baruch Hu pour dire je danse pas? Et celui qui ne veut pas danser devant la Torah, ça prouve que quoi? Qu'il a de l'orgueil. Et celui qui a de l'orgueil, il a des problèmes d'éducation. Mais celui qui sait se rabaisser plus bas que terre, il a de la hanava, il réussit son chinour. Donc au lieu de se casser la tête, Philippe, pour l'éducation, va à Simchat Torah, tu fais toutes les synagogues de Ashdod. Je vais demander à Yoran si tu les as tous fait. Tu fais toutes les synagogues, une derrière l'autre, tu verras les enfants, comment ils vont sortir des tzadikim. Quel sroud rabotaï on a, Simchat Torah, de danser avec la Torah. Quel sroud on a, Ishtabach Shemo, de venir et de danser avec la Torah. Amen, on danse tous ensemble, Simchat Torah, l'année prochaine, dans une belle synagogue à Ashdod. Amen, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem Itbarach, avec le Beth Amikdash. Avec le Beth Amikdash. Le sroud de venir, d'être saméach dans la Torah, c'est que tu prouves, Eliezer, qu'il n'y a pas de kavod. Vous connaissez le père de Rashi? Comment il s'appelait le père de Rashi? C'est quoi le nom de Rashi d'abord? Moïtraki. Rabbi Shlomo Yitzhaki Hazak, son père, Rabbi Yitzhaki, vous savez comment il a mérité Rashi? Il y a beaucoup d'histoires sur lui. Mais le père de Rashi, il nettoyait l'abima où on posait le Sefer Torah avec sa barbe. Avec sa barbe, il nettoyait les poussières. Il disait, c'est kadosh, je ne veux pas qu'un torchon y touche. Il nettoyait, il ramassait les poussières avec sa barbe. Il s'annulait entièrement devant le kavod de la Torah. C'est ça la ma'ala de Simchat Torah Rabotai. Savoir l'idbatel, savoir s'annuler, savoir dire je ne suis rien. Il n'y a plus de Annie, il n'y a plus moi, je danse comme un fou. Je danse comme un fou, s'il faut faire le fou, je fais le fou. Ça, c'est rien qu'un petit peu de choses qu'on peut comprendre. Bezrat Hashem sur quoi? Oui, Gagé a posé une bonne question. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas vu. Vas-y. C'est marqué, tu n'arrives pas à voir? Vas-y, dis-nous. Alors attends. On a le temps, hein. Tout le monde peut participer à Botaï, le cours. C'est tous les jours. Bezrat Hashem, Belineder. On est tous ensemble. Parce que c'est le cas. Vas-y, Gagé, s'il te plaît. Oui, non, je dis que c'est bizarre qu'elle a été, enfin bizarre non, mais qu'elle a été punie comme ça, Michal, parce que c'était justement par rapport au Kavod d'Hachem qu'elle ne voulait pas que David danse. Razak, c'est une bonne question. Parce qu'elle a dit ça pour le kavod du roi. Mais ce qu'il lui a dit David Améler, c'est que le kavod du roi n'est pas valable devant Hachem. Le kavod du roi, c'est devant les gens, mais pas devant Hachem. Et quand c'était par rapport à son kavod à David, pas à Hachem. Par rapport du kavod de David devant le kavod d'Hachem, il doit s'annuler les gamrés. Il doit s'annuler entièrement. Merci beaucoup, merci. La même chose, on voit Rabotaï dans Shabbat. Dans Shabbat, Harry, je ne sais pas si tu connais la halakha de Shabbat, que tous les vendredis, il faut faire quelque chose pour le kavod du Shabbat. Et chacun, Shulchan Aruch, il est possède, il doit se fatiguer pour le kavod du Shabbat. Et même si un homme, il a plein de personnes pour venir le remplacer, il est obligé de faire quelque chose d'Irvot Shabbat. Et comme il rappelait Yoran, la transpiration qu'un homme il transpire pour le Shabbat, Hachem il lui prend ses avérotes et il lui efface tous ses avérotes comme si qu'il avait pleuré sur ses avérotes.
Il y a des gdolim, rabotaï, qui font le parterre, Shabbat. Il y a des gdolim qui lavent la maison. Il y a des gdolim qui vont à faire le marché. N'envoie personne pour ça. C'est des mitzvot que tu dois faire toi. Comme la construction de la souka, comme les préparations de la fête. Ishtabar Shemo, n'envoie pas quelqu'un qui ne te prenne pas ses srouyot. Ishtabar Shemo Lahad. Est-ce que vous avez fait Tahanoun ce matin? Est-ce que vous avez fait les Tahanoun? On ne fait plus les Tahanoun. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les Tahanoun? Là, ça y est, on a fait 26 fois hier. 13. Parce qu'on est naquis jusqu'à Sukkot. Oh, Chazak au Barour. Soukot, Philippe. déjà entièrement. Non, mais même après Soukot, on fait pas. Oh, c'est ça, déjà. Soukot entièrement, c'est la fête. Entre Rosh Hashanah et Kippour, on a fait. Mais regardez, Rabotaï, pourquoi est-ce qu'entre Kippour et Soukot, on ne fait pas? Darshou Hazal à la Pasouk, je vous lis le Midrash. Midrash Tanchuma. Ou le Kartem Lachem Bayom Arishon. Vous allez prendre le premier jour, Yom Arishon, les Heshbon Avonot. Premier jour de Soukot, c'est le premier jour du calcul des fautes. Ve'ainu ki me'achar ou Yom Kippourim imhalu kol avonotem shel Israël. Puisque à Kippour, on est sortis tous blancs, sans aucune faute, Rabotaï. Ou Bayamim, chez Ben Yom Kippourim les Soukot, et entre Kippour et Soukot, et Tchaout kol kachlarasot averot, il n'y a pas le temps de fauter. Chez Area Nahnu Asukim Barbe Mitzvot, on a plein de mitzvot à faire. Souka, les 4 espèces, aller à Oshérat, faire le marché, Philippe, tu n'as pas le temps. Ça veut dire que le premier jour où on reprend, on a le temps, Rabotaï, le premier jour où on a le temps de venir, Hasve Shalom, et de revenir fauter, c'est quoi le premier jour? C'est le premier jour de Soukot. La reine Wayom Arishon les Heshbon Avonot, Asher Alken, Al Kol Adam Leizaer, Bifrat Beyamim Elou, fais très attention de ne pas salir ta nouvelle Neshama. Tous à la sortie de Kippour, on est sortis avec une nouvelle Neshama. On est tous sortis avec une nouvelle Neshama. Fais très attention de ne pas la salir. Donc, au la Hashem Kitov, comme c'est le mois de Tishri, on est tous avec des nouvelles Neshamot. Alors, Ishtabar Shemo Lahad, on remercie Hashem, on ne fait pas de Tahanoun. C'est des jours extrêmement joyeux jusqu'à Rosh Chodesh Heshvan. Tishri Heshvan. Jusqu'à Rosh Chodesh Heshvan, tu ne feras pas de Tahanoun. Je vous pose la question, Rabotaï, qu'est-ce qui est le plus important, de manger dans la souka ou de dormir dans la souka? Dormir. Oh, qui peut m'emmener la preuve? Qui peut m'emmener la preuve? Qu'est-ce qui a marqué? Vas-y. Bazouka, t'es chez vous, chez Batjamim? T'es chez vous, c'est s'asseoir, mon ami Ruben. Alors, qui peut emmener une preuve que dormir dans la souka, c'est plus important que de manger? Je pense qu'il y a marqué vous résiderez. Oui, mais résider et Marcel, ça peut être aussi manger, c'est les deux. Quand on réside, on mange et on dort. Alors, qui a la preuve? Celui qui trouve la preuve, il peut rentrer à la yeshiva. En principe, c'est dans l'endroit où tu dors que tu habites. Oui, mais donne-moi une preuve dans la halacha qu'il est plus important de dormir dans la souka que de manger dans la souka. Si un riz sourit, je donne la preuve. Il faut qu'un riz sourit. Manger, c'est pas qu'à vous. Je conduis là. Manger, c'est pas qu'à voix. Par contre, dormir, c'est qu'à voix. Dormir, on dort tous les jours à la même heure. Dormir, on dort tous les soirs. Alors que manger, c'est pas qu'à voix. Il y a une différence. Manger, c'est qu'à voix aussi. Non, pas forcément. Pourquoi quelqu'un il peut sauter un repas, alors que sauter un sommeil, ça n'existe pas? Bien sûr. Alors, il y en a qui peuvent sauter un sommeil aussi. Peut-être. Peut-être qu'on a, parce qu'on a le droit de manger autre que le pain. Oh là 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 là. Et le mésonote. Tout de suite, il faut applaudir ce garçon. Je peux rentrer à la yeshiva cette année? Tu peux y aller. Ah pas. C'est prévu, c'est prévu. Préviens ma femme, je crois qu'elle est pas... Regardez la preuve. Manger, on va étudier les halachot. Manger en dehors de la souka moins que 47 grammes de mésonote, c'est moutard, Philippe? Oui. Manger du chéakol en dehors de la souka, c'est moutard? Oui. Faire une sieste de 5 minutes en dehors de la souka, c'est moutard? Non, de peur qu'on s'endorme. Incroyable, incroyable cette halakha. Elle n'est pas connue.
Elle n'est pas connue. On va des Où fois c'est avec écrit, où c'est écrit qu'il faut absolument dormir dans la souka? dans C'est Shulchan Aruch. que le Donc, premier soir. mais jamais de la vie, Benjamin, jamais de la vie. Qu'est-ce que tu me dis là? Oh là 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 là, au contraire, tous les jours. Tu n'as pas le droit de fermer les yeux en dehors de la souka. Sors de l'Yeshiva. Parce que même si tu fais une sieste provisoire, même une sieste provisoire à Botaï, c'est assourd en dehors de la souka. Alors que manger provisoire, c'est moutard en dehors de la souka. C'est incroyable. Hein. Incroyable. Dormir, il dit Tosfot, est plus important que manger en dehors que manger dans la souka. Philippe, tu as le lit dans la souka? La souka va être dans le Et garage. la femme en bas. aussi? Eh ben, dors dans le garage. C'est un srout extraordinaire de dormir dans la souka. C'est magnifique, c'est magnifique. Donc Rabotaï, cette année, essayez d'être zoré, de mettre un matelas dans la souka et Et de la femme, dormir elle dans la dort où? souka. Alors la femme, Hazak, on va arriver à cette halakha. C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Ta femme, elle peut dormir avec toi dans la souka, il n'y a aucun problème. C'est comme la maison. Elle a le droit de dormir avec toi dans la souka, sans aucune baria. Si maintenant, ta femme, elle exige que tu dormes à la maison, d'accord? Et ça la dérange que tu dormes dans la souka, tu n'es pas tour de la souka, tu peux dormir à la maison. Non. Mais attention, ne lui demandez pas que ça la dérange. Il faut que ça la dérange. Il y en a qui cherchent des ptors. Ne cherche pas à être patour. Si ça la dérange vraiment, réjouis-toi de dormir à la maison. Au contraire, la femme, elle doit pousser son mari à faire la mitzvah. Razak, Marcel. Mais il n'y a pas que Pas, des pas Marcel. tout- pas toutes les Il y a femmes pas sont que comme des toi, Marcel. Marcel. Tu comprends? Non, non, non. Donc voilà, elle a raison. Normalement, il faut pousser le mari à faire la mitzvah. Écoutez bien ce que je vous dis maintenant. Yoran, est-ce que Yoran, il est avec nous? J'espère. Il y a une ma'ala énorme. C'est au nom de qui ça? J'ai lu ça hier soir. Je suis là. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Ça vaut des millions et des millions et des millions. Il y a écrit Rabotai, Anizar. Il y a écrit celui qui fait attention. Celui qui fait attention. C'est au nom, il me semble, du Ritva. Celui qui fait attention tout sous côte. Philippe, tout sous côte. De ne pas boire même un verre d'eau en dehors de la souka. Même un verre d'eau. Même un sushi. Même un shiakol. Même des choses que tu as le droit. Il est mahmir. Rien il mange en dehors de la souka. Ça, c'est une vraie khumra. Il méritera une bracha dans son travail toute l'année, que tout ce que ses mains ils vont toucher, ça va être de l'or. C'est écrit Rabotai dans les Rishonim. Ça, c'est facile en Israël. Vous avez des soukottes partout. En France, quand tu n'as pas la souka à la maison, comment tu fais? Alors, ça va être de double en or dans tes mains, Baruch Hashem, parce que tu vas faire beaucoup plus d'efforts. Eh ouais, plus c'est difficile, plus tu as des tirs récompensés. Razak, c'est vrai qu'en France, c'est pas évident, celui qui n'est pas le srou d'avoir la souka à la maison. Mais je pense que d'ici Soukot prochain, Harry, tu seras déjà en Israël. Amen. Bezrat Hashem, Il faut venir en Israël, tout simplement. Bezrat Hashem, tu l'auras à la maison. Si Dieu veut. Mais en tout cas, c'est une ma'ala énorme de venir, d'avoir le srout, de ne rien manger en dehors de la souka. Comment on fait s'il pleut, Meir? Comment on fait s'il pleut? On arrive. Bezrat Hashem, toutes les halachot, on arrive. Maintenant, question d'halakha. Et lorsqu'il pleut, Sandra aussi, elle demande. Magnifique. Question d'halakha. Tiens un rendez-vous pendant Chol HaMoed, Harry. Bien sûr, quelque chose que tu as le droit de faire. Parce qu'on verra qu'est-ce qu'on a le droit de travailler à Chol HaMoed, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de travailler à Chol HaMoed. Ça, on va l'étudier dans la suite. Si Dieu veut, dans les jours qui viennent. Est-ce que tu fais le rendez-vous à la maison ou à la souka? Rendez-vous professionnel. Rendez-vous professionnel. Le monsieur, il te dit on se voit où tu veux. Est-ce que ça vaut le coup que tu lui dises viens, puisqu'on doit parler de travail, on doit boire un café, viens autant le boire à la souka, ou même tu sais quoi, tu dois même pas boire de café. Stam, tu dois discuter de business avec ton ami. Est-ce que tu le fais dans la souka, oui ou non? C'est kadosh quand même, la souka. Ah, d'accord, c'est kadosh. Et les juifs, pourquoi pas? Alors écoutez bien ce qu'il dit, il y a écrit celui qui a besoin de parler d'un sujet avec son ami, de travail professionnel, qui l'emmène avec lui dans la souka, parler avec lui dans la souka. Ça veut dire que la souka, c'est kadosh. Mais la souka, Rabotai, c'est aussi comme ta maison. Et comme la souka, c'est aussi comme ta maison,
Alors, si tu as besoin de faire quelque chose, tu as besoin d'emmener l'ordinateur pour travailler, Philippe, travaille de la souka. Parce que chaque seconde que tu résides dans la souka, tu accomplis une mitzvah positive de la Torah. Chaque seconde que tu résides dans la souka, tu accomplis mitzvah ta'aseh deoraita rabotai. Mitzvah ta'aseh deoraita chaque seconde. Oui, c'est permis. Eric. Rabbi Meir, oui, cette halakha, elle est connue, mais il y a quand même une limite. Enfin, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup de controverses. Parce qu'après, avec cette halakha-là, tu te retrouves à fumer dans la souka, à jouer aux cartes dans la souka, Attends, on va arriver à ça. regarder la télévision dans la souka. C'est marrant, on va arriver à ça. Avec les téléphones, on regarde les téléphones, on regarde les YouTube dans la souka. Attends, donc, on arrive, Eric. Doucement. Déjà, je te parle de parler de travail. Baruch Hashem, de parler de travail, je te dis oui. Est-ce qu'un homme a le droit d'avoir une relation avec sa femme dans sa souka? Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Si la souka, bien sûr, elle a les conditions de la tseniaout qu'il faut. Ça coule de source. On n'a même pas besoin de le préciser. Maintenant, Tishmeu Tov. Tishmeu Tov, Rabotai. Écoutez bien, on va commencer à étudier les halachot. Hayav Adam Niot Sameach Vetovlev. Un homme, il est obligé d'être très, très joyeux à Sukkot. Très joyeux. Chez Nehemar, Ve'aïta Ach Sameach. Ve'chatav Gaon mi Vilna. Il a écrit le Gaon mi Vilna Yoran, c'est ce que je te disais hier soir. Chez Zo a mitzvah Rikasha Batora. C'est la mitzvah, Philippe, la plus difficile de la Torah, d'être joyeux tous les 8 jours de Sukkot. Que tous les 8 jours de Sukkot, tu t'arrêtes pas de rigoler. Parce que si un des 8 jours de Sukkot, tu montres un visage triste, tu annules une mitzvah positive de la Torah. C'est comme si, Hasve Shalom, un jour, tu ne mettais pas de tefillin. Tu t'imagines, Ruben, cette halakha? Ve'aïta ar sabeach. Tu n'as pas le droit une seconde de venir et de t'arrêter de sourire. Maintenant, comme on le dit, vous savez qu'il y a une mitzvah aussi positive d'acheter un cadeau à sa femme veille de fête. C'est très connu. Est-ce que je peux accomplir cette mitzvah avec quelque chose d'autre qu'un habit? C'est une question de halakha. Normalement, la halakha, elle a dit de lui acheter un habit. Est-ce que je peux lui acheter un téléphone? Un téléphone ou un ordinateur? Elle veut un ordinateur, Tzemar, tu lui offres un ordinateur. Ça compte ou ça compte pas? Ça compte. Toi, tu dis ça compte? Directement, je crois. Il y a une mitzvah positive d'acheter un cadeau à sa femme et Rev Hag. Les poskim, ils disent Davka avec un habit. C'est Davka avec un habit. Une autre chose qu'un habit, ça compte pas. Mais quand tu dis RF-RAG, c'est vraiment la veille, ça peut être dans la semaine. Oh, il faut que ce soit la veille et il faut qu'elle le porte. Il faut qu'elle soit encore joyeuse quand elle le porte pendant la fête. C'est-à-dire, même si tu l'as acheté aujourd'hui et elle a commencé à le mettre aujourd'hui, mais elle est joyeuse encore jusqu'à la fête, ça marche. Quel dommage, tout est fermé en Israël. Tu peux faire ce que tu veux. Sur Internet, Benjamin, sur Internet. Razak. T'as pas d'excuses. Benjamin, je te fais livrer un ordinateur pour ta femme. Non, l'ordinateur, ça marche pas. On veut pas l'ordinateur. L'ordinateur, ça marche pas, Rabotai. Davka, l'Agbara, elle dit, il faut lui acheter un habit. Et l'Agbara, elle précise même à Babel, en Israël, quels habits ils achetaient. Il y en a qui achetaient des habits blancs, il y en a qui achetaient des habits de couleur. Aïkar, que l'habit soit bien sûr tsniout, c'est extraordinaire. Rabbi Meir. Oui. Mais si elle ne veut pas d'habit, que tu vas lui acheter un habit. Achète, ne fais pas attention à ce qu'elle veut. Achète-lui un ordinateur avec un habit dedans. Ça lui fait pas plaisir, Rabbi Meir. Alors, c'est quoi cette halakha? Ça lui fait pas plaisir du tout. Elle ne le mettra jamais. Elle ne peut pas le mettre. Il n'y a jamais un habit que j'ai acheté à ma femme qu'elle a mis. La Torah, elle te dit d'acheter un habit. Elle t'a dit d'acheter des tefilines, Eric. Tu as acheté des tefilines. Elle te dit d'acheter un habit. Achète un habit. Ne discute pas. Les bijoux, ça marche pas non plus? Eric, je vends des habits. Les bijoux, c'est discuté. Fais-moi un livret. Les bijoux, c'est pas évident, Aaron. C'est écrit un habit. C'est écrit un habit. Il faut acheter un habit à sa femme et Rev Hag. Écoutez bien. Mais moi, elle me dit, mais tu vas encore m'acheter des habits. Elle n'est pas contente. Quand j'achète un habit, je vais lui faire quoi? C'est l'administrateur qui peut lui couper le son. Achète-lui un habit. Achète-lui un habit, Eric. Ne discute pas avec la halakha. Tu verras Bezrat Hashem. Maintenant, écoutez bien. On est obligé de donner à manger aux pauvres avant Sukkot. On est obligé de donner à manger aux pauvres et Erev Sukkot aussi. C'est écrit. Ata, ou bincha, toi, ton fils, tes enfants, tu réjouiras les pauvres
tu réjouiras aussi celui qui étudie la Torah, qui n'a pas de quoi vivre. Tu devras réjouir. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, Rabotai, moi j'ai 4 enfants. Je vous lis les mots. Kemorken hayav le'achil la guerre, la yatom ve la almana, l'orphelin, la veuve, keshar anim comme les pauvres. Ve'amar Akadosh Baruch Hu, et Hachem, il a dit, imata mesameach et sheli, si tu réjouis mes enfants à moi, ça veut dire les pauvres, ani mesameach et shelcha, je réjouirai les tiens de tes enfants. Ça veut dire la sgoula, pour être joyeux, Rabotai, dans la fête, c'est de donner de la tzedaka avant la fête pour les anim, pour qu'ils ont de quoi passer la fête. C'est très, 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 très important. Il a fait il doit devancer ce qu'il a besoin d'acheter pour lui et sa famille, et après, il donnera le reste de son budget pour les anim extraordinaires. Baruch Hashem, si la femme ne veut pas d'habits, si la femme, elle est mohalet, comme il dit Eric, elle ne veut pas, elle te dit, Philippe, je ne veux pas d'habits. Est-ce que sa mechila, elle marche ou la mechila, elle ne marche pas? Les poskim ont dit que la mechila ne marche pas. Même si elle est mohalet, même si elle dit, je ne veux pas, tu es quand même hayav de lui acheter. Tu es quand même hayav de lui acheter. C'est incroyable. C'est un hidouche pour moi complètement. Eh ben voilà, je te l'envoie en photo si tu veux, Bezrat Hashem Belin Eder. Le hidouche, que ça ne marche pas la mechila de la femme. C'est la Torah qui t'a ordonné. Odul Hashem, c'est la Torah qui t'a ordonné. Tu ne viens pas discuter sur ça. Est-ce que Rabotai, quelqu'un qui n'est pas tenu de la souka peut construire la souka? Comme une femme, est-ce qu'elle peut construire la souka? Un non-juif, Léavdil, est-ce qu'il peut venir construire la souka? Ou un enfant, qui, bien sûr, je ne compare pas, mais ceux qui ne sont pas hayavim de la souka, est-ce qu'ils peuvent venir et construire la souka, oui ou non? Alaha, sans aucun problème, ils ont le droit Pas entièrement. de construire la souka. Rabbi Meir, pas entièrement. Oui, entièrement, mon ami. Entièrement. Oui, on l'a vu dans les hôtels. Chazak, oui, exact. Kol hakavod, il n'y a aucun problème. Est-ce qu'il sera permis de construire la souka vendredi après-midi, Rabotai? À partir de l'heure de Minhak Tana, tu n'as plus le droit de venir de construire la souka. Très important. Tu n'as plus le droit de venir de construire la souka. Pourquoi? Parce que vendredi après-midi, on n'a pas le droit de travailler. Vendredi après-midi, Rabotai, on n'a pas le droit de travailler. Donc, on doit venir s'empresser cette semaine de finir la souka entièrement. La femme n'est pas hayevet de manger dans la souka. Écoutez bien. Par contre, elle a la mitzvah de décorer la souka. Comme nous, on lui prépare les bougies de la fête, on lui prépare les bougies de Shabbat. Pourquoi, Philippe? Parce que moi, j'allume pas, c'est ma femme qui allume. Moi aussi, j'habite dans la souka. Ma femme, elle va m'aider. Comment? En décorant la souka. Comme ça, on est toujours associé dans la mitzvah. On est toujours associé tu allumes les bougies, les bougies de la fête dans la souka? Alors, kol hakavod, on va arriver à ça, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Parce que là, avec le temps qu'il fait, là, elle dure 20 secondes à Marseille, la bougie. C'est sûr. C'est sûr. Alors, si tu as un crachage que ça s'éteint, c'est évident que tu l'allumes en dehors de la souka. Mais on verra ça doucement, doucement. Magnifique. Est-ce qu'on a le droit de construire la souka à Hol HaMoed? Moutard de construire la souka à Hol HaMoed, Serge Ateya ou pas? Non, elle est mouktsée, la souka à Hol HaMoed. On n'a pas le droit de la toucher. Moi, je pense que oui. À Hol HaMoed, je pense que Marloquette, Serge et Yaniv. Est-ce que c'est moutard? Moutard sans aucun problème. Serge Ateya, il a raison. Hazak, tu as le droit de venir de construire la souka à Hol HaMoed sans aucun problème. L'année dernière, il y a eu des rafales de vent et tout a été cassé, tout le monde l'a refait à Hol HaMoed. Bravo. Mais même quelqu'un, exemple, qui va voyager maintenant et il revient à Hol HaMoed, il construira la souka à Hol HaMoed. Et s'il n'a pas fait Shechianu le premier jour, il fera Shechianu à Hol HaMoed. Okay. Moi, Philippe, on apprend des choses. Odul Hashem Kitov. C'est extraordinaire, magnifique. Donc, Hashouf Beod, Rabotai, maintenant, de connaître l'endroit où placer la souka. Des fois, vous savez, au-dessus de ta souka, il y a le voisin qui a sa clim, qui a le moteur de la clim. Et des fois, la clim, elle fait plus que 4 sur 4 tfahim. Alors, il faudra faire très attention de ne pas s'asseoir en dessous.
Celui qui s'assoit en dessous n'a pas accompli la mitzvah de souka. Donc faire très attention que ta souka elle soit entièrement sous le ciel et de vérifier toujours avant que la souka elle soit bien kshera. Comme ça au moins tu pourras faire l'ishev basouka avec la bracha comme il faut, Baruch Hashem, et sans hashash. Sans hashash. Celui, Rabotai, qui a pris du bois qui ne lui appartenait pas et il a construit sa souka, non seulement que sa souka elle est psoula, sa souka ne vaut rien parce que c'est une mitzvah qui vient avec une avera, mais en plus de ça, sa bracha qu'il fait, c'est une bracha levatala. Donc faire très très attention de ne pas y aller voler du bois, même si le bois il ne t'appartient pas, tu n'es pas sûr qu'il t'appartient, ne le prends pas. Hachem ne veut pas une mitzvah qui vient avec une avera. Hachem préfère que tu ne fasses pas la mitzvah que ça s'appelle mitzvah ba be'avera. C'est comme les gens Shalom qui vont voler de l'argent et avec l'argent volé, ils vont faire un don à la synagogue. Ils vont faire une grande mitzvah tzedaka. La Gemara, elle dit, Hachem, il leur dit, prends ton argent, je veux ni ton argent, ni ta mitzvah. Et si j'ai donné mon argent, Rabotai, à un voleur, Hasve Shalom, si j'ai donné mon argent à un voleur, des années que je donne la tzedaka à quelqu'un, et il te barère que c'est un voleur, c'est écrit dans les poskim, c'est que c'est de l'argent sale. Parce que Hachem, il met l'argent sale aux gens sales, malheureusement. Et si mon argent il va dans des bons endroits et que Baruch Hashem il est cachère. Oui, Serge. Excusez-moi, hier après Kippo, je suis rentré chez moi avec la voiture de Philippe, j'ai voulu garer sur ma place de parking. Et là, j'ai vu les personnes qui étaient en train de construire la souka sur ma place et la place à côté. Ta place à toi? À moi et la place à côté. Je ne sais pas à qui elle était, tu sais. Mais ça fait 3 ans comme ça. Mais jamais il m'a demandé. Moi, je suis content, hein. Moi, je suis très content, attention. Hein. Et quand hier, il a voulu que j'allais garer, il est sorti, il m'a dit, excuse-moi, Mirkila. Enfin, il m'a parlé en hébreu, moi, je n'ai pas compris. Enfin, à la fin, j'ai pu comprendre. Il m'a dit, Mirkila, il m'a demandé s'il pouvait. Mais la souka était déjà pratiquement construite. Si toi, tu ne permettais pas, il n'a jamais fait soukot, le pauvre. Depuis 3 ans, il n'a pas fait souka. Ah, incroyable. Bétard, ce n'est pas à lui, c'est souka Gzula. C'est une souka volée. Hier, il m'a demandé, tu vois, il n'y a pas de problème. Obligé que tu permettes. Si tu ne permets pas, il n'a pas fait la mitzvah, Misken. Si tu ne permets pas, c'est comme si il n'avait pas fait la mitzvah. Oui, d'accord. Donc, Rabotai, c'est très important. Et ça, c'est valable même si tu vois pendant des années qu'il y a une place vide. Bien sûr, c'est valable. Bien sûr, c'est valable. Ça ne t'appartient pas. Et tu dis, elle est vide, la place. Ça ne t'appartient pas. Non, Jérémy, elle n'était pas vide parce que moi, j'ai mis carrément l'arceau, tu sais, avec le cadenas, tu vois. Et le cadenas, je ne l'enclenche pas quand il est baissé, tu vois. Il faut expliquer cette chose-là. Mais moi, ça m'a fait plaisir. Moi, honnêtement, ça m'a fait plaisir. Hein. Honnêtement, ça m'a fait très plaisir. Hein. Bravo. Il faut expliquer cette chose-là, Rabotai. Écoutez bien. Il y a quelque chose qui s'appelle mitzvah abba be'avera. Une mitzvah qui vient avec une avera. Tu n'as pas le droit de faire une mitzvah sur le dos d'une avera. Elle vaut quoi ta mitzvah si tu as fait une avera dessus? Elle vaut quoi ta mitzvah? Alors celui qui a volé de l'argent, il peut faire tzedaka avec cet argent, Philippe, ou pas? Il peut faire tzedaka avec cet argent? Et ça rattrape un peu la avera, non? Quoi, tu dis que ça rattrape la avera ou ça salit encore plus? Bah non, ça salit pas puisque tu fais une mitzvah. Mais tu fais une mitzvah avec l'argent volé. Non, mais d'accord. Mais tu fais disons que c'est de la. Non, j'ai compris. C'est de l'argent. Il a fait une arnaque, il a gagné 1 million d'euros. Oui, il dit, je veux faire tes chouvas. Je veux prendre ce million, je veux faire une tzedaka avec 1 demi-million et 1 demi-million, je fais une villa. Au moins, il a pardonné. À qui tu vas rendre à l'État? Tu vas rendre. Je crois que c'est pardonné. Comment tu vas rendre à l'État? C'est de l'argent sale. La Gemara, elle dit, écoutez bien ce que la Gemara, elle dit. La Gemara, elle dit, ça ressemble à quelqu'un qui a mangé de l'ail et il sent très mauvais de la bouche. Et qu'est-ce qu'il fait? Il veut manger une 2e gousse d'ail. Et il pense que la 2e gousse d'ail, elle va lui enlever la mauvaise odeur. Mais il a dit, bah, tu ne comprends pas que quand tu rajoutes une gousse d'ail, tu vas sentir encore plus mauvais. Ça veut dire que c'est encore pire de donner la C'est encore pire. C'est encore pire. Cache-toi, tu as fait une avera, cache-toi. Ah, tu vas me dire. Belle image. Tu vas me dire, c'est une belle image, hein. Tu vas me dire, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? La Gemara, elle dit, il faut que tu t'occupes, que tu saches à qui tu as volé, pour aller rendre à la personne à qui tu as volé. Et si tu ne sais pas à qui tu as volé, Rabotai, si tu ne sais pas à qui tu as volé, il faut que tu ailles donner cet argent
au public dans lequel les gens ils habitent pour qu'au moins le monsieur à qui tu as volé puisse avoir un profit de l'argent qu'on lui a pris. Exemple, si tu as volé à un Bet Knesset, tu as volé à une communauté, tu es obligé de donner à la communauté. Tu as volé à un particulier, tu donnes à ce particulier. Tu as volé Rabotaï à une ville, tu dois donner à la Iria, tu dois donner à la ville. Tu as volé à des gens que tu ne sais pas c'est qui, tu dois donner. Il y a même des poskim qui disent que des fois, il faut donner au gouvernement pour réparer des routes. Comme ça, au moins, les gens à qui tu as volé, ils vont pouvoir profiter des routes. Et un jour, un Israélien, Rabotaï, il avait une chevra de sachets. Il vendait les sachets dans les supermarchés. Écoute bien, Sony, cette histoire. Il vendait dans les supermarchés beaucoup de sachets, mais Bamash en quantité énorme. Et un jour, sa femme, elle lui a dit, regarde, tu vends des milliers de sachets. Tu crois vraiment que quand tu vends 1500, 2000, 3000, 10 000 sachets, tu crois vraiment que le monsieur, il compte les sachets? Mets-en un peu moins. Mets-en un peu moins. Mets-en 5, 10, 15, gratte par là. C'est magnifique. Lui, il a dit, c'est une bonne idée, Béhémet. Il a commencé à faire comme ça, Rabotaï. Il a commencé à faire comme ça. Il livrait 1000 sachets, il mettait 990. Il livrait 1500 sachets, il y avait 1400 et quelques sachets. Comme ça, au moins, il était tranquille, il gagnait de l'argent. Un jour, il arrive à un chiour Torah. Il arrive à un chiour de Torah, il entend la gravité du Gezel. Il entend la gravité de voler, Rabotaï, que celui qui a volé, il devra redescendre en Gilgoul pour payer ce qu'il a volé. Et là, il tremble, il se met à pleurer, il va chez le Rav, il dit, Rabbi, ça fait des années que je vole des sachets. Il lui a dit, c'est très grave, mais au moins tu sais tes clients, tu les connais. Maintenant, tu vas vendre 1000 sachets, tu vas mettre 1010, 1020 sachets, et tu vas faire ton tikkun. Et comme ça, il a fait Rabotaï des années, il a vendu les sachets, il les rajoutait. Et il priait à Kadosh Baruch Hu, ce qu'on a volé. Il rajoutait jusqu'au jour où Rabotaï, quelqu'un, il a compté. Il a dit, c'est incroyable. Il a écrit 1000, il y en a 1010. Et il est passé dans le journal, ce monsieur. Le monsieur qui vend plus de sachets que ce qui est écrit sur l'emballage. Et depuis ce jour, il a vendu encore plus de sachets. Il y a un tikkun. Mais le tikkun, il est très dur pour celui qui ne sait pas à qui il a volé. Il ne sait pas à qui il a volé, faites très attention. Est-ce que dans la rue, la souka pose problème? C'est une bonne kouchia. Alors en Israël, la rue, la iria, elle te permet des fois de mettre les soukot, mais il faut que ça gêne personne. Il ne faut pas que ça gêne, parce que si ça gêne, c'est une mitzvah aussi à Be'avera. Rav, j'ai une question. Oui, Yoran. Maintenant, si c'est le cas où c'est un ganav, quelqu'un qui a fait du gezel, qui m'achète quelque chose à moi. Moi, je ne sais pas que cet argent, il vient du gezel. Et grâce à cet argent, moi, je ne sais pas. Et après, je fais une mitzvah avec cet argent. Est-ce que non, tu n'es pas censé savoir. Si je ne suis pas censé savoir, il n'y a pas de problème. Mais si tu sais maintenant, il te barère que tu sais, n'investis pas cet argent. Ne l'investis pas, elle n'a pas de bracha. La Gemara, elle raconte Rabot. Et j'en fais quoi? Tu fais des dépenses avec les dépenses que tu as besoin de dépenser ton argent. Des vacances. Des choses que tu n'as pas besoin d'investir. Parce que c'est déjà chez toi. Mais si tu sais qu'il a de l'argent sale, ne travaille pas avec lui. Mais Phila, c'est une question qui me vient là parce que et quelqu'un qui fait du black dans son commerce d'espèces, c'est du Ghana, c'est du Gezel. C'est du Gezel à l'État. C'est du Gezel à l'État. On ne va pas rentrer dans ce dossier. Voler l'État, mais c'est aussi Gezel, Rabotaï. Même si des non-juifs? Des non-juifs encore plus que des juifs. Yachilou Lachem, tu rigoles? On va, rien que Rabotaï, écoutez bien ce que la Gemara elle raconte dans ma Sechet Ktubot, Daf Samer Zain, page Samer Zain Amoudbet. La Gemara elle dit il y avait une histoire avec Rabbi Yochanan ben Zakkai. Tishmeu Tov. Cette histoire, Sony, écoute bien cette histoire. Rabbi Yochanan ben Zakkai. Avec plaisir, Toda Rabba. Uto Yagen Alenu, un jour, il descendait avec ses élèves, Philippe, il descendait avec ses élèves. Tu nous as manqué, Sony. Écoute bien. Il descendait avec ses élèves et il a vu une fille pauvre. Il a vu une fille qui récoltait. Il a vu une fille qui récoltait des graines de blé
d'entre les excréments de vaches. Et ça lui a fait de la peine. Ça lui a fait de la peine de voir cette pauvreté. Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a vu que la fille, elle se cachait de honte. Il lui a dit, Biti, ma fille, Batmi'a, tu es la fille de qui? Elle s'est mise à pleurer, elle lui a dit, je suis la fille de Nakdimon ben Gurion. Je suis la fille de Nakdimon ben Gurion. Il lui a dit quoi, Nakdimon ben Gurion? Mais c'était l'homme le plus riche qu'il y avait à l'époque de l'Akbara. Un milliardaire. Nakdimon ben Gurion, un milliardaire à Botaï. Il lui a dit, attends, mais comment c'est possible que tu es devenu pauvre? Elle s'est mise à pleurer, elle lui a dit, Rabbi, tu te rappelles, quand tu as signé ma ketouba, il y avait des milliers de pièces d'or de mes parents, des milliers de pièces d'or de mes beaux-parents. Alors il lui a dit, Rabbi Yochanan ben Zakkai, mais où elle est partie cet argent? Où est-ce qu'elle est? Mamon shel betavir echan alach, l'argent de tes parents, où est-ce qu'il est? Il lui a dit, mais Rabbi, tu ne connais pas la phrase à Jérusalem? Le sel de l'argent, ça veut dire comment tu conserves l'argent? C'est le fait de diminuer l'argent pour donner le maaser. Mon père ne faisait pas maaser. Il a tout perdu parce qu'il ne donnait pas le maaser. Il lui a dit, et de ton beau-père? Il lui a dit, comme mon beau-père était associé avec mon père, alors malheureusement, l'argent, elle s'est mélangée, tout s'est perdu. Et là, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit, c'est incroyable. Comment, Rabotaï, quand l'argent, elle n'est pas propre, tout l'argent est perdu. Mais le chidouche, il n'est pas que ça. Écoutez bien, si je suis associé avec quelqu'un qui a de l'argent sale, même si mon argent, elle est propre, et son argent, il n'est pas propre, ça enlève la bracha de mon argent. Ça veut dire, écoutez bien, je gagne 10 000 euros par mois. Tous les mois, j'ai 9 900 euros cachers la méadrine. 10 euros qui arrivent dans le compte, qui se mélangent avec ces 10 000 de vol. Eh bien, ça m'enlève la bracha de tous mes 10 000 euros. Comme ça, il dit le Maharsha. Basé veibedetze. Le fait de mélanger l'argent du cacher avec du pas cacher, ça détruit tout. Ça enlève toute la bracha du cacher et du pas cacher, tout tombe. La Gemara, elle dit, mais attends, Nakdimon ben Gurion, il ne donnait pas de la tzedaka. Mais la Gemara, elle raconte sur lui qu'il marchait sur des tapis. Et chaque fois qu'il marchait sur les tapis dans lesquels il marchait, les pauvres, ils venaient prendre les tapis de soie, de grande valeur. Ils nourrissaient les pauvres de Jérusalem. Pourquoi il ne donnait pas de tzedaka? Deux réponses. Première réponse, il donnait pour son kavod. Première réponse, il donnait pour son kavod. Deuxième réponse, il avait tellement que ce qu'il donnait, c'était rien. Incroyable. On va arriver à ce que tu dis, Sandra, c'est vrai. Écoutez bien le Maharsha, ce qu'il demande. Donner de l'argent pour le kavod, c'est assourd, mais c'est écrit que celui qui donne de l'argent avec un intérêt, il s'appelle quand même Tzadik Gamour. Donc pourquoi est-ce qu'il s'est écrit que Nakdimon ben Gurion, il a tout perdu parce qu'il a donné pour son kavod? Hein, Maurice? Masechet Rosh Hashanah d'Avdalet, celui qui donne de l'argent à condition, celui qui donne de l'argent pour être un tzaddik, pour avoir le Olam Haba, ou pour que son fils il ait une guérison, ou pour des intérêts personnels, c'est un tzaddik gamour. Alors pourquoi est-ce que Nakdimon ben Gurion, parce qu'il a donné pour son kavod, alors c'est pire? Réponse du Maharsha. Non, non, écoutez bien. Quand un homme est né, à la naissance de l'homme, écoute bien, quand un homme est né, Eric, Hachem il décrète les périodes de richesse et les périodes des fois de pauvreté, Hasve Shalom. Tishme ou Tov. Des fois, un homme, la roue, elle tourne. L'année dernière, il était milliardaire. Cette année, il n'a plus rien. L'année dernière, il était pauvre. Cette année, il est riche. Ça peut changer. Le galgal, c'est la roue qui tourne. La Gemara, elle a demandé Nakdimon ben Gurion, pourquoi est-ce que le srout de sa mitzvah n'a pas empêché la roue de tourner? La Gemara, elle répond, elle dit, c'est vrai que le srout de la tzedaka peut empêcher la roue de tourner, mais uniquement si tu ne le donnes pas pour ton kavod. Si tu donnes pour ton kavod à la synagogue pour que tout le monde voit que c'est toi qui as donné,
C'est vrai que quand tu donnes pour ton kavod, peut-être Philippe, ça va être mentionné, une mitzvah. Mais cette mitzvah ne va pas avoir la force d'empêcher le mazal de tourner. Alors que si tu donnes pour le kavod d'Hachem, même si Hachem il a décrété que la roue elle devait tourner de la richesse à la pauvreté, tu freineras la roue. Incroyable, quel ridouche. Vous avez remarqué une chose, c'est magnifique, hein, Maurice, c'est un ridouche du Maharsha, Ktubot d'Af Samechet, parce que Samerzaïn Amoudbet à Samechet. Rabbi David Ifrah, il m'a dit hier soir une chose de magnifique. Il m'a dit, écoutez bien, il m'a dit, vous avez vu que quand on demande la santé, on ne dit pas Shanazo Vechol Shana Veshana. On demande toujours pour cette année. Mais quand tu as ouvert la Parnassa, il y a écrit que tu nous donnes une Parnassa cette année et toutes les années. Pourquoi tu rajoutes dans la Parnassa cette année et toutes les années? Parce que des fois, Eliezer Hachem, il décrète qu'un homme, il est riche. Un homme, il doit être riche. Et du moment où tu décrètes qu'un homme, il doit être riche, c'est bon pour toutes les années. On lui demande même pour le Ham, Velo le Hamacher. Voilà, Hazak. Ça veut dire que la Parnassa, c'est pas. Des fois, c'est un an. Hachem, il dit celui-là, il doit avoir la bracha dans les mains. Ça y est, c'est fini, il doit être riche. Nigmar Asipour. C'est fini. Shanazo, Vechol, Shana, Veshana. Mais Rabotaï, qu'on soit makpid, que notre argent, elle est propre. C'est extraordinaire le mismor de la Parnassa. Combien les synagogues, ils vendent la Parnassa, Rosh Hashanah, Kippour. C'est les recettes, la recette de la synagogue. Et il y en a qui pensent que c'est de la magie. Ils disent, j'achète la Parnassa, j'ai acheté la Parnassa cette année, magnifique. Il m'a dit l'année dernière, j'ai acheté la Parnassa, j'ai vendu les masques, je suis devenu riche. Baruch Hashem, il a cru que c'était de la magie. Un autre, il m'a demandé, mais pourquoi on lit d'Afka ce mismor dans la Parnassa? Alors j'ai pensé à un beau hidouche. C'est quoi le mismor de la Parnassa? Neki Chapai Mouvar Levav. Celui qui a les mains propres. Asher Lonasa, la Shav Davshi, Velo Nishba, les Mirma, celui qui a jamais rusé quelqu'un. Pourquoi on lit ce mismor, la Parnassa? Pourquoi je suis là? Parce que Hachem, il dit ce mismor, c'est pas de la magie. Ne crois pas que la Parnassa, parce que tu as ouvert le Echal, parce que tu l'as acheté 15 000 €, alors tu vas devenir riche. Pas du tout. N'importe quoi, des bêtises. Je lis ce mismor parce qu'il y a écrit celui qui a les mains propres, celui qui ment pas dans le travail, celui qui est droit. C'est lui que Issa Bracha met Hachem. C'est lui qui va avoir la bracha. Comme les gens, ils se trompent, Rabotaï. Comme les gens, ils se trompent. Ils pensent que celui qui a acheté la Parnassa, il va devenir riche. Ils pensent que celui qui a acheté la Parnassa, il va devenir riche. Alors on lui dit non, jamais de la vie. Tu crois que la Parnassa, c'est de la magie ou quoi? Pas du tout. Tu veux la Parnassa? Neki Chapaim. Il faut que tu aies les pommes de la main propre. Tu n'as jamais touché de l'argent sale. Bar Levav. Asher Lonassa, la Shav Nafshi. Lonishba, les Mirma. Tu jures pas à faux. Tu mens pas dans ton commerce. Issa Bracha et Hachem. Tu auras la bracha. L'Akbara, elle raconte. Philippe, un commerçant, à l'époque de l'Akbara, un rave de l'Akbara, il vendait un tissu. Il vendait des tissus. Il n'y avait pas le prix. Il est venu un goy. Il est venu un monsieur, il lui a donné un prix. Il lui a dit 50. Il lui a dit 50. Il était en train de faire le Kriyat Shema Eliezer. Il faisait le Shema, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Il tournait la tête. Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Et le monsieur, il ne comprend pas ce qu'il veut. Donc il a cru, quel 50? Augmente, augmente. Le prix, il était 50. Il a dit 60. Il continue le schéma, le Rav, il n'écoute même pas. Il a cru, allez, augmente, 70. 80. Et après, il fait Adi, chez des guérichides, quand il chante le schéma, il a cru, vas-y, encore beaucoup plus. Il est arrivé à beaucoup plus que le prix du tissu. À la fin du schéma, il dit, qu'est-ce que tu veux? Il a dit, je veux te l'acheter à 150. Alors qu'il coûtait 50. Il lui a dit, jamais de la vie. Mon prix, c'est 50. Donne-moi 50. Magnifique. Magnifique. Il lui a dit, tu es droit. C'est ça le koar. C'est ça le koar, c'est d'être droit. Asher lo nishba le mirma. Tu ne parles pas de ruse. Tu n'essayes pas de ruser un client pour tuer beaucoup plus d'argent. Si l'argent, elle doit te revenir, tu l'auras. Ne t'inquiète pas. Tu l'auras, cet argent.
il y a un Rav, il a rencontré un autre. Et ils ont conclu de s'acheter du lin, qu'il allait lui vendre le lin. Et après, ils ne se sont pas parlé pendant beaucoup de temps. Ils ne se sont pas parlé, Rabotaï, pendant beaucoup de temps. Alors, du temps, il est passé. Et après, il est venu lui acheter le lin. Mais entre-temps, le lin, il a augmenté, Philippe. Alors, il a voulu lui vendre cher. Le vendeur, il lui a dit non, jamais de la vie. Du moment où tu m'as dit je vais t'acheter, c'est ce prix de l'époque que je vais te donner. C'était le prix beaucoup plus bas. Il lui a fait une bracha qu'il est un enfant qui va éclairer tout le monde par la Torah. Et il est né Rabotaï un Amora de l'Akbara. Bisrout, la droiture dans le travail. Donc on revient à ce qu'on disait. Mais c'est la chassidoute, ça. On revient à ce qu'on disait, Eric, écoute bien pour les ordinateurs, c'est important. Quand tu donnes un prix, c'est Hachouv. Asherlo Nishbal et Mirma. Asherlo Nishbal et Mirma. Il faut être clair. Même, c'est une question dans la halakha, est-ce que j'ai le droit, Eric, d'augmenter un prix pour faire Zarma un prix? Tu sais, il y en a qui te font les soldes 50%, mais en fait, c'est 10% parce qu'ils t'ont augmenté la chose de 40%. Et Non, après, ça, ils t'ont fait. Oh, ça s'appelle Gezeldat. Mais tu peux pas prendre plus que 60%. Non. Gnevadat, ça s'appelle quoi, Aaron? Ça veut dire je vole, je te vole pas, je te vole de l'argent, mais je vole ton date. Mais maintenant, c'est quoi le gezel le plus grave? Qui peut me dire c'est quoi le gezel le plus grave? Gnevadat. Non. Yoran, c'est quoi le pire des vols? Quand celui d'en face, il sait pas qu'on le vole. Non. Attends, excuse-moi, juste quand je vends un produit, si je l'achète par exemple 10 euros, est-ce que j'ai le droit de le vendre 1000 euros? Il y a beaucoup d'halachot sur ça. Ça dépend du produit. Il faut faire attention. S'il y a un prix, public de 100, non, s'il y a un prix public qui est affiché à 100, tout le monde sait que ça coûte 100, tu ne peux pas aller au-delà de 60% de la valeur. Si tu profites de la personne en face de toi, c'est un issour gamour. Voilà. Mais si elle accepte d'acheter. Oui, c'est ça, si elle accepte. Écoute bien. Attends, Bihila, une seconde. Si maintenant, je suis dans un matzav spécial. Exemple, je donne l'exemple. Tu sais qu'à l'hôtel, la canette de coca, qu'à l'hôtel, la canette de coca, je sais pas moi, dans le plus bel hôtel, elle vaut 15 euros. D'accord? C'est pas pareil ça. Tu payes l'endroit, tu payes le jardin, tu payes le service. L'homme chané, ça c'est Yadoua. C'est connu qu'un homme qui s'assoit à l'hôtel, il va payer son coca 15 euros. Je m'en fous. Maintenant, si tu sais que la personne en face, elle ne sait pas, et tu profites de ce qu'elle ne sait pas pour l'arnaquer, d'accord? Ça veut dire, je sais très bien, je te prends un exemple simple, je sais très bien que toi, tu ne comprends rien dans les ordinateurs. Je te dis, c'est l'ordinateur magnifique, d'accord? C'est un ordinateur extraordinaire, je te le fais pour toi, ne dis à personne, surtout pas. Je t'augmente le prix, je te fais un prix très, très cher. Et je sais que si tu aurais su le prix de cet ordinateur de partout, ben je sais ce que tu vas penser sur moi. Ça, c'est Gezel d'argent et Gezel d'Arat. C'est Gezel d'argent et Gezel. C'est pas que tu ne peux pas prendre de marge. Attention, c'est pas que tu ne peux pas prendre de marge. Tu peux prendre ta marge. Mais sans voler toujours moins cher ailleurs. Elle peut toujours trouver moins cher ailleurs. Mais sans voler l'esprit. Sans voler ton esprit. C'est vrai, on n'a pas le droit de dire. Attends, Mehila, je finis parce qu'on a fini le chiour. Mehila, rien qu'une chose, pour revenir à la halakha dans lequel on a commencé. C'est pour ça que c'est à sourd, gamour de venir et de faire la souka dans un endroit qui ne m'appartient pas. Ou de venir de faire avec un bois qui ne m'appartient pas. Ça s'appelle mitzvah ba'a be'avera. C'est comme la tzedaka de l'argent volé qu'il faut récupérer la personne pour aller voir la personne à qui j'ai volé, lui rendre. Ah, je sais pas, je cherche que quoi? Je cherche que la personne, elle va venir, elle va récupérer cet argent. Et comme elle disait Gagi, Kol HaKavod, un des gezel les plus graves, Rabotai, c'est gezel shena, voler le sommeil. Parce que tu ne peux pas lui rendre, Philippe. Si Hazve Shalom, je te réveille, je ne peux pas te rendre. Je te vole de l'argent, je peux te rendre. Je fais tchouva, tiens l'argent que je t'ai volé. Mais si Hazve Shalom, je viens. Et je vole du sommeil à quelqu'un. Ou je vole le da'at de quelqu'un. Ça veut dire que je vole ce qu'il y a dans ta tête que tu ne voulais pas que je sache et je suis parti savoir. Et ça n'a pas de kapara.
Rabotaï, la capara, elle est très très dure. Je ne peux pas te donner un cachet, te dire voilà, dors plus tôt ce soir, Philippe. Tiens, avale ça, tu vas t'endormir, un somnifère, tu vas récupérer le sommeil. Non, ça n'existe pas. Il a fait Méod. Maintenant, on peut écouter les Kushia Rabotaï. On a un quart d'heure que de Kushia Bessimcha.